Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir à tous. Il est 2h20 au moment où je tourne cette petite vidéo. On est à la fin du jour 4 vu que le conseil s'est terminé. Nous allons parler du coup dans cette vidéo du jour 3/4 pourquoi j'ai pas fait une vidéo séparée pour le jour 3 parce qu'il n'y avait pas grand chose à dire. Du coup maintenant que le jour 4 est terminé, on a quand même pas mal de contenu à vous faire. Et du coup, on va pouvoir un peu discuter de tout ça. Voilà, planning, c'est marqué. Enfin, planning, épreuve d'immunité en première partie. En deuxième partie, on va parler un peu de la trust list, la liste de confiance. En troisième, on parle de mon duo fort, Max et moi, de ce que j'ai prévu avec, etc. Et en 4, on parlera du conseil en lui-même. Donc, si vous avez compris, le premier point, ça parle du jour 3, et les 3 points supérieurs en dessous, ça parle du jour 4. Du coup. Du coup, on va parler de l'épreuve d'immunité. Donc, épreuve d'immunité, une grille qu'on doit passer en téléphone arabe. C'est une épreuve plutôt cool en termes vraiment purement techniques. Elle était très dure, très longue. En fait, beaucoup de soucis qui sont passés durant cette épreuve, principalement à cause de sa longueur, puisque l'équipe n'était disponible qu'à 23 heures et tout. Et du coup, bah, on a démarré de base très tard et en fait, ça a fini très tard automatiquement, puisqu'il y avait quand même plus de 20 à 30 minutes par personne, enfin par duo de personnes, et pour faire le téléphone arabe. Et donc, il y avait 6 relais, si je compte bien. Sachant qu'il y a des relais qui ont duré quasiment 1 heure, donc voilà, ça a duré très longtemps. Notre épreuve a duré quasiment 4 heures. Donc voilà, c'est une épreuve pas ouf. En vrai, elle était sympa, mais mal équilibrée en termes d'épreuve, je trouve. La grille était très dure. Ça compense le fait qu'on avait tout le temps qu'on voulait pour décrire. Mais du coup, bah forcément, comme elle était trop dure, bah, on prenait plus de temps pour décrire. En plus, dans les règles, c'était pas suffisamment précisé. Genre, dans les règles, pour moi, j'avais compris que soit t'avais un point, soit t'avais rien. Au final, pas du tout. Au final, il y avait des demi-points et tout. Donc, ça, on n'a pas fait la bonne stratégie, à mon avis. On aurait dû partir sur une stratégie plus où on décrit les cases faciles dans un premier temps. On se concentre sur ça en priorité, genre sur les cases vraiment simples. Et ensuite, on fait les cases beaucoup plus dures. Comme ça, on s'assure des points. Ça aurait été beaucoup mieux. Là, du coup, ben, on s'est fait un peu avoir un demi-point. Il y a des cases très simples qui sont pas passées. Du coup, on s'est fait avoir. Et c'est dommage parce que je pense qu'on aurait pu atteindre la deuxième place si on avait fait preuve d'un peu de plus sérieux, si on s'était retrouvé peut-être, genre si on avait démarré l'épreuve un peu plus tôt et qu'on n'avait pas fini aussi tard. Euh, Si on n'avait pas eu Black Sunny dans le groupe. Parce que oui, je suis désolé pour Black Sunny, mais je trouve que son application dans l'épreuve a été pas ouf. Dans le sens où déjà il y a des problèmes de co, mais ça c'est un problème vraiment flagrant. Mais surtout, le pire, c'est que pas d'effort sur l'épreuve. Genre, on avait une grille, il fallait passer, du coup, faire le téléphone arabe de symbole en symbole, des symboles de personne en personne. Et, euh, et qu'est-ce qu'a fait Black Sunny? Bah, elle a écrit. Elle a fait de l'écriture de description. Pour moi, c'était pas du tout ça qu'il fallait faire. Pour moi, c'est le meilleur moyen pour perdre des informations. Euh, c'est terrible. C'est terrible parce qu'il y avait moyen de faire des bons trucs avec cette épreuve. Et après, je dis pas qu'il y a que elle, c'est pas à cause que de elle qu'on perd, hein. Vraiment, il y a eu des gros problèmes aussi ailleurs, mais c'est clair que ça n'a pas aidé. Le relais Black Sunny, je pense, n'a pas aidé dans tous les cas. Donc voilà, une épreuve du coup qu'on finit dernier. On part en conseil automatiquement à cause de cette épreuve d'immunité. Euh, Il y a beaucoup de choses à dire parce que l'épreuve aurait tellement pu mieux se passer et c'est tellement dommage qu'on n'ait pas réussi à faire ce qu'on voulait. Voilà, c'est ça que je reproche le plus, c'est qu'il y avait du potentiel et on n'était pas à fond, tous les paramètres n'étaient pas optimum pour qu'on s'en sorte en fait. Et c'est dommage. Voilà. Du coup, on va parler de la trust list.
notre... purée, pourquoi j'ai un... Ok. On va parler de Trust List parce que on me l'a demandé et du coup j'en ai fait une. J'en ai fait une. Alors, comme j'avais dit, je la mettrai visuellement plus tard sur l'overlay, mais pour le moment j'ai un peu la flemme de le faire, sachant qu'il est quasiment 3h, quasiment 2h30 du matin, donc voilà, je ferai ça bientôt, pas aujourd'hui en tout cas. Donc dans les prochains conférences vidéo, vous aurez ça qui apparaîtra certainement. Du coup, ma trust list, parlons-en. On va commencer par Max, enfin Mamax, que j'annonce en alliance, voilà, j'annonce en alliance, on en reparlera ici. Donc voilà, notez juste ça. Glenn, pour le moment, je lui mets un double plus. Alors ça, en sachant que moi, quand je fais mes trust list, il y a target tout en bas, 3 moins, 2 moins, 1 moins, égal, c'est-à-dire neutre, plus, 2 plus, 3 plus, alliance. Voilà. Et des fois, je mets des genre alliance moins, alliance plus en fonction du niveau de l'alliance. Voilà. Donc là, c'est un double plus. Donc c'est un bon relationnel, un bon trust, une bonne confiance, on va dire. C'est Glenn du coup que je mets avec 2 plus. C'est une personne avec qui j'ai beaucoup discuté à travers le début de l'aventure. Donc j'ai plutôt un bon feeling avec lui. Genre on a toute la période conseil, on a pu vraiment discuter. Il semble me faire confiance, moi je lui fais confiance. Donc voilà, c'est... désolé encore une fois. C'est une relation très donnant-donnant, dans le sens où on n'est pas vraiment en alliance, mais si l'un a un problème, on se prévient ou autre. Voilà, il y a, je pense que c'est bien d'avoir, en tout cas durant cette saison, j'ai quand même tenté de me rapprocher au maximum de pas mal de personnes, afin d'être un peu proche de tout le monde. Maintenant, c'est le cas pour quasiment tout le monde, m'apprécie plus ou moins, donc c'est une bonne nouvelle. Donc, je suis bien en vrai. Je suis bien. Je pense que je suis bien. Faut voir ce que ça va donner à l'avenir concernant Glenn et concernant certains. En tout cas, pour le moment, j'ai pas à me soucier de ça. S'ils venaient avoir un conseil, je pense pas que je serais en danger. Genre, c'est pas eux qui se retourneraient contre moi. Voilà. Deuxième personne, Samir. J'ai mis un plus. Un seul. Alors, vous m'auriez posé la question il y a 2 jours. Je pense que Samir aurait eu un moins. Genre, un moins. Mais je lui ai mis un plus parce que je lui fais quand même un tout petit peu confiance. Car il s'est passé quelque chose. Voilà. Ah, j'ai le ok. J'ai tous les tarots au monde. Du coup, j'aurais mis un moins, mais sauf que il s'est passé quelque chose avant le conseil. En fait, en gros, ce qui s'est passé durant le conseil, ou du moins avant le conseil, vraiment avant, c'est que les votes semblaient se tourner vers Black Sunny. Et du coup, forcément, je suis allé voir Black Sunny pour avoir des informations. Et Black Sunny m'a dit qu'elle votait Samir. Du coup, qu'est-ce que j'ai décidé? Et ben, j'ai décidé d'aller prévenir Samir. Samir m'a dit qu'il me revaudrait ça. Donc, j'ai pas des relations incroyables avec Samir. Je suis pas extrêmement proche de lui. Mais il semble me faire confiance. Donc, je lui fais un peu confiance. Voilà. Un peu. Moi, c'est pour ça que je mets un plus. Parce que je fais un peu confiance. On verra ce que ça va donner à l'avenir. En tout cas, pour le moment, ça devrait aller. Voilà. Nono, j'ai mis un égal, c'est-à-dire que neutre. J'ai pas d'avis avec Nono parce qu'elle est pas très active. Je pense que si elle ne vient pas à se réveiller dans les prochaines épreuves, ou du moins en termes d'activité, elle ne vient pas faire plus de choses que ce qu'elle fait actuellement, je pense qu'elle aura un risque d'attirer les votes par défaut. Voilà. Malheureusement pour elle, je l'apprécie, mais je veux le monopole de la féminité dans cette équipe. Je rigole bien évidemment. Je rigole.
En tout cas, non, voilà, j'ai pas d'avis, on n'a pas encore eu la possibilité. Le peu que j'ai discuté, je l'aime bien, mais je suis pas capable de faire confiance, je sais pas ses intentions de vote, je sais pas si elle est en alliance, j'ai aucune information sur elle, à part que à part qu'elle est un peu sympa et elle a une voix sympa. Elle a une belle voix, voilà. Sans plus que ça. Dernière personne, Bazou. On descend petit à petit. Bazou, je mets un 2 moins. Pourquoi je mets 2 mois à Bazou? Parce que pourtant, j'ai quand même pas mal discuté avec lui. Oui, j'ai pas mal discuté avec lui. Je pense que il ne... Non, je peux pas dire ça. Je ne pense pas qu'il ne me votera pas. Bazou, je pense que c'est une personne qu'il faut surveiller. Je ne lui fais pas de confiance du tout, clairement. Bazou, Bazou a beaucoup discuté avec du monde. Il semble être apprécié par beaucoup de monde. Je trouve qu'il fait un peu d'ombre sur le tableau, j'ai peur. C'est le genre de personne que j'ai tendance à un peu regarder de travers parce que je sais qu'ils peuvent se retourner contre moi. Étant donné qu'ils ont un profil assez similaire, je pense que Bazou a un profil assez similaire au mien. C'est-à-dire quelqu'un de très jovial, de très sympa à l'oral, en termes de discussion, en termes de sociabilité, mais qui réfléchit beaucoup, qui réfléchit trop. Et je pense que c'est ça qui me fait peur, c'est que je pense que il y aurait moyen qu'ils se retournent en termes de réflexion et qu'ils se disent Eh, Noshi, elle est quand même au centre un peu de tout, on va la sortir. Du coup, voilà, j'ai peur de Bazou, c'est celui qui me fait le plus peur. Si on venait à repartir en conseil, je sais pas si je tenterais d'attirer les votes sur lui, parce que c'est peut-être un peu trop tôt, mais il est clair et net que je lui fais pas confiance. Voilà, je ne lui fais pas confiance. Donc voilà, c'était ma trust list, vous les avez, du coup j'ai pas ajouté à la trust list Black Sunny, puisque elle est sortie au conseil, donc j'ai pas d'intérêt à discuter de ça malheureusement. Désolé si ça vous a spoil le conseil. Euh, donc, euh, donc voilà. Mais sachez que si Black Sunny avait été encore en jeu, je lui aurais mis un double moins également, parce que je lui faisais pas confiance, j'avais pas d'informations sur elle. Voilà. Elle est sympa, mais pas d'informations. Du coup, troisième point, le duo format Max Lange. Vous avez pu voir à travers les discussions et tout, Max et moi on s'est énormément rapprochés, principalement parce qu'on fait des enquêtes pour le collier ensemble. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fin de jour 4, j'ai eu une conversation avec Mamax et on s'est proposé en alliance. Voilà, on s'est dit, on va se faire une alliance secrète un peu, genre que personne n'aura d'indication. Euh, et ça nous permet de se lier d'amitié avec d'autres personnes. Et comme ça, on touche un maximum de monde sur le campement. Et comme ça, si par exemple, moi j'ai une information comme quoi quelqu'un veut voter Mamax, ou que lui a une information que quelqu'un veut me voter, on peut plus facilement regrouper les informations pour déterminer un plan d'action pour se protéger mutuellement. On a un peu réfléchi également avec les twists, par exemple, si l'un venait être en danger, même si il sort pas au conseil, peut-être ne pas hésiter à passer les twists à l'autre. Comme ça, si l'un se fait éliminer, l'autre récupère les twists. Et du coup, stratège que je suis, ça me donne envie de récupérer le twist de ma max. S'il y avait moyen, alors j'ai pas envie pour le moment d'envoyer des indices à certains ou de dire tiens ici on votait ma max, mais il est clair que si demain quelqu'un me prévient qu'il souhaite me voter ma max, je préviendrai ma max immédiatement et il est possible que je vote ma max. Donc c'est une alliance, mais s'il y a moyen que je profite de cette alliance en récupérant un twist, je n'hésiterai pas. Voilà. Et genre par exemple, si quelqu'un venait à me dire j'aimerais bien voter ma max, je pense que je préviendrai ma max seulement après l'épreuve d'immunité, afin qu'il n'utilise pas son twist avant. Voilà. Voilà. Je suis manipulatrice au plus grand bonheur de tout le monde. C'est un duo fort certes,
mais je veux que ça me reste profitable. Et la seule manière que ça soit profitable à l'heure actuelle, ce serait ceci, récupérer le twist de Mamax. Et si on peut trouver le collier au passage et me le passer, c'est encore mieux. Voilà, donc on continue les recherches concernant le collier. Je vais pas vous cacher que c'est des recherches, moi je suis un peu en mode si on trouve c'est cool, mais je suis plus autant active sur ce point-là. Comme je vous avais j'en ai déjà parlé sur les vidéos précédentes. Donc voilà. Pour finir le conseil, qu'est-ce que je retiens du conseil, c'est que on a bon, il y a eu des blabla par rapport à l'épreuve, ça c'est pas très intéressant. Il y a par contre des questions qui sont des questions qui ont été relevées par rapport au chef d'équipe. J'ai donné mon avis sur le chef d'équipe. Pour moi, c'est du coup il y avait une mauvaise idée et dans tous les cas, si on me proposait un poste de chef d'équipe, je refuserais. Pour final, je n'ai pas accepté. Le rôle de chef d'équipe est trop dangereux. Dans tous les cas, tu as trop de risques que s'il y a un problème collectif, que ça se retombe sur le chef d'équipe en fait. C'est un rôle à absolument fuir comme la peste. Donc je le refuse dans tous les cas. Et puis pour moi, quoi qu'il arrive, il n'y a pas de leader qui doivent être présents sur une île pour moi. Euh, pour s'en sortir le mieux en épreuve, il faut pour mieux réussir en épreuve, il faut avoir des individualités les unes avec les autres. Et comme chaque individu a des compétences et tout, il faut profiter des compétences de la personne la mieux placée pour réussir l'épreuve. Par exemple, pour l'épreuve de confort, j'étais assez fort en chant et tout. On en a profité, moi j'en ai profité pour booster tout le monde, pour expliquer comment chanter, pour faire le montage, etc. J'ai repris les trucs, j'ai aidé Samir et tout. Voilà, j'ai des compétences, je les utilise pour l'équipe, mais ça fait pas de moi chef d'équipe. C'est juste que j'ai plus de compétences, donc autant les mettre à disposition de tout le monde. Si demain, il y a, comme je disais en exemple pour le conseil, si demain il y a une épreuve de dessin, on sait que Samir dessine bien, donc on écoutera Samir en fait. Voilà. Du coup, voilà, c'est ça que je retiens du conseil en priorité en termes de questions. Le reste, c'était pas très intéressant. On va pas vous cacher. Les questions posées sont intéressantes si on est spectateur. Euh, Peut-être qu'il y a certaines questions qui sont un peu tournées pour attirer sur certains sujets, peut-être pour attirer certains votes. Je pense que clairement, chef d'équipe, c'était un sujet qui était fait pour attirer peut-être des trucs par-ci par-là. Mais voilà, ça n'a pas eu lieu me concernant. Voilà. Du coup, j'ai voté. Je vous laisse. Je vous fais apparaître en fiche en haut à gauche ce que j'ai dit à l'éliminer. Oui, parce que j'ai enregistré. Il y a également dans la description le lien pour accéder à ce que j'ai dit à l'éliminer lors de son départ, enfin lors de mon vote. Donc comme ça, je ne répète pas pourquoi je décide de voter Black Sunny, puisque j'ai voté Black Sunny. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez savoir, ça dure même pas une minute, hein, donc n'hésitez pas. Je vais pas revenir sur ça du coup dans cette vidéo, je ne parlerai pas de pourquoi j'ai voté Black Sunny. C'est assez clair dans la vidéo, j'ai pas tenté de trafiquer mes propos ou autre, c'est dans la vidéo. Point. Donc vous allez voir, il y a un petit point d'exclamation qui est apparu en haut à gauche, en haut à droite du coup, euh, et, euh, et allez voir. Voilà. Et du coup, c'est Black Sonic qui est sorti à l'unanimité, c'est très bien. C'est très bien l'unanimité parce que en fait, ce qui fait extrêmement peur avec les twists, c'est si une personne vient partir avec un twist, ça fait une personne en moins durant l'épreuve. Le souci, c'est que, étant donné que on a eu un conseil, on a plus de risques qu'un twist soit utilisé, puisque peut-être que certaines personnes vont se sentir en danger à partir de maintenant, alors que les autres équipes, étant donné qu'ils n'ont pas encore été mis en danger, ils n'ont pas encore eu de conseils, pour le moment, peut-être qu'il n'y a pas encore de personnes qui se sentent en danger. Il y en a beaucoup moins, du moins. Là, avec ce vote, si quelqu'un avait voté Samir, par exemple, Samir se serait senti en danger, peut-être pour le prochain conseil, et aurait utilisé son petit twist pour s'éloigner de ça. Donc là, le fait qu'on soit à l'unanimité, ça montre qu'on est un groupe, qu'on ne veut pas voter contre quelqu'un d'autre, et donc ça va peut-être permettre aux gens de moins utiliser leur twist.
Et surtout, le fait de ne pas utiliser un twist, c'est plutôt cool pour un conseil, ça permet de mieux choisir. Et c'est vrai que si par exemple Samir part, si Nono part, bah c'est des votes en moins et donc c'est plus compliqué de choisir qui voter et peut-être voter plus facilement sur des alliés. Donc voilà. Par exemple, là, si au prochain, à la prochaine immunité, Nono et Samir venaient à partir et qu'on venait à perdre l'épreuve à cause de ça, comment dire, je pense que ça se passerait pas extrêmement bien. Voilà. Genre, moi, Glenn, Bazou, Mamax, en conseil, à 4. Aïe. Donc voilà. Donc c'est pour ça, on a essayé de faire moins peur possible. Euh, je pense que c'est assez évident que tout le monde a voté du coup comme il faut, même Glenn. Parce que Glenn avait dit à Black Sonic qu'il ne la voterait pas. Et il se trouve que finalement il l'a voté. Donc il a fait un peu un effort et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Du coup, voilà, j'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vais aller me reposer. Et on se retrouve pour le jour 5 avec l'épreuve de confort. En vrai, je pense pas que j'aurai des choses à dire sur l'épreuve de confort, donc peut-être jour 6. En fait, ça va dépendre de ce qu'on va avoir d'entre temps. Par exemple, si on vient à trouver l'avantage avec, avec, euh, avec ma max, peut-être qu'à ce moment-là, il y aura une vidéo sur le jour 5. Vous verrez au moment venu, pas velu. Voilà, bisous à tous du coup. Ça fait plaisir de faire des petites vidéos pour vous à chaque fois. Pour rappel, en description ainsi qu'en point d'exclamation, vous avez accès à pourquoi j'ai voté Black Sony. C'est une vidéo qui dure 1 minute ou 2. C'est pas très long. Sinon, eh bien à la prochaine. C'est l'Anjoshi. Au vous servir.